Dans cette édition, le démarrage des inscriptions au CP1, un début timide ici à Bouaké, expliquerait ce manque d'engouement chez les parents d'élèves, la crise de l'information que les COJES s'attellent à rétablir. Dans le royaume baoulé, réception des dons du député de Sakassou, un camion de 10 tonnes, un mini-car, un motoculteur et de l'argent en espèces pour 80 millions de francs CFA. C'est un appui au développement cautionné par Henri Konambé-Dié, le président du PDCI RDA. Enfin, escale à Ferkessédougou et Boundiali en compagnie du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur pour sensibiliser sur l'immigration illégale et ses conséquences. Vous suivez RTI Bouaké, bienvenue dans le régional. Ce décalage de votre journal en raison du match Côte d'Ivoire-Gabon, rencontre prévue pour se jouer ce mardi sous le coup de 17h30 au stade de la Paix, ici à Bouaké. En attendant et dans l'espoir que les éléphants écrasent à nouveau les panthères, ambiance des inscriptions au CP1. Notre reporter Ouattara Amadou Walter a visité des écoles primaires de Bouaké. Son constat, manque d'engouement chez les parents d'élèves. Ce lundi 4 septembre débutent les inscriptions au CP1 au titre de l'année scolaire 2017-2018. Au groupe scolaire Anes et au groupe scolaire Olenou des écoles de l'IEP Bouaké-Belleville ainsi qu'au groupe scolaire de Kwasi-Blekro de l'IEP Bouaké-Air France, on enregistre respectivement aucun inscrit, 26 et seulement 3 écoliers inscrits. Le constat dans les écoles primaires visitées montre le faible engouement. Cela pour diverses raisons. Le déficit d'information, le manque de motivation des parents. Les parents même ne savent même pas que c'est aujourd'hui l'inscription. Auparavant, quand il y a l'inscription au CP1, ça se fait annoncer auprès du président de COJES et le COJES annonce par la voix du griot pour que les parents soient sensibilisés pour que l'inscription soit faite. Depuis 7 h ce matin, on a ouvert les bureaux pour pouvoir recevoir les parents. Et jusque-là, nous avons enregistré, je crois, 3 parents. Les années passées, vraiment, le recrutement, vraiment, à l'époque, les parents venaient en grand nombre. Peut-être que pour cette année, il y a eu la fête vendredi, peut-être que c'est ce qui joue un peu sur les parents. Les responsables de ces établissements scolaires et présidents de COJES prennent des dispositions pour mieux organiser ces inscriptions au CP1. Faire annoncer la date, le jour et la date de l'inscription des enfants au CP1. Et en même temps faire partie des courriers dans les villages environnants. Pour une organisation pratique, pour mettre tous les parents au même pied d'égalité, nous avons invité les parents à venir demain matin pour que l'inscription au CP1 commence. Pour qu'un enfant soit inscrit au CP1, il faut d'abord l'âge de 6 ans à 9 ans. Extrait ou pas extrait, l'enfant peut être pris au CP1. L'inscription est gratuite. Prévu pour prendre fin le vendredi 8 septembre prochain, ces inscriptions concernent les enfants âgés d'au moins 6 ans. Dans le cadre de l'école obligatoire, pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, les parents d'élèves sont invités à inscrire le plus tôt possible les enfants concernés. Chers parents, venez rapidement inscrire vos enfants, puisque après le délai de 3 jours, en tout cas, ça serait difficile de recruter vos enfants. Puisqu'il n'y aura plus de place. Par ailleurs, à côté des inscriptions au CP1, les enfants âgés de 3 à 4 ans sont également attendus pour les écoles maternelles, à savoir les petites, moyennes et grandes sections. À la page santé, soulagement des populations de Satama Sokuro. À la clé, la remise à neuf de l'ambulance du centre de santé de la localité, une action d'un cadre de la région du Hambol. Objectif, sauver des vies humaines par l'évacuation des malades, ce qui était impossible depuis 2 ans du fait de la panne du véhicule médicalisé. Hassan Khan, Walter, Amadou Ouattara. Satama Sokura, commune de la région du Hambol, cette commune dispose de 2 ambulances. Les pannes de ces véhicules médicaux ont été un calvaire pour les patients en cas d'évacuation vers les centres hospitaliers performants. Il y a un accident des âmes. La fusée était imposée. Je ne sais pas. Maintenant, je vais enlever. Maintenant, c'était étendu. Puis, j'ai pris mes fils pour les mener à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital ici, on dit qu'il n'y a pas d'ambulance. Aujourd'hui, les difficultés d'évacuation ont diminué. L'une des ambulances a été réparée, une initiative d'un fils de la région.
Il apporte ainsi sa contribution au bien-être de la population du Hambol. Une ambulance peut sauver des vies. L'État ne peut pas être partout. Nous qui sommes donc les élus, c'est nous qui pouvons donc aider l'État. C'est ce que nous essaie de faire. Les clés de l'ambulance ont été remises officiellement à la population. Au nom de la population, les députés et le maire ont exprimé leur gratitude aux bienfaiteurs. Le responsable du centre de santé de Satamasokura attend ce geste de la part des autres cadres de la région. Parlons à présent développement en direction de Sakassou. Le député de la circonscription apporte son appui. Un camion de 10 tonnes pour l'évacuation des produits agricoles, un minicar à la cour royale pour le déplacement des autorités coutumières, un motoculteur pour accroître la productivité des agriculteurs et de l'argent en espèces. Valeur globale, 80 millions de francs CFA. Avant de les remettre aux populations de Sakassou, le député a présenté ses dons au président du PDCI RDA. Regardez. À la tête de cadres et de chefs coutumiers, le député de Sakassou reçu par le président du PDCI RDA. Marie-Ange Ndia est venue remercier Henri Konan Bédié pour ses actions de développement dans son département. Occasion pour l'élu aussi de présenter au président de son parti ses appuis aux populations. Pour vous aider à nous aider, nous avons décidé d'acheter à la Cour royale un car. Nous offrons également un camion de 10 tonnes. Un motoculteur sera également remis. Beaucoup de rumeurs courent. Il paraît que ce n'est pas vrai qu'on ait donné 80 millions. J'en ai l'assurance, puisque ceux qui ont été cités comme étant les possibles donateurs sont chez moi. Et ils ont démenti tout cela. Donc, je crois que ce qui fera l'effet, c'est ce que vous allez offrir. Donc, continuez dans l'union, dans la cohésion. À Sakassou, pour la remise de ces dons, le député est accueilli dans une liesse populaire. Normal, le motoculteur va permettre d'accroître la productivité des agriculteurs, le camion et le minicar, respectivement, l'évacuation des produits agricoles et le déplacement des autorités coutumières. La donatrice exhorte à la cohésion pour le développement et précise que ces dons matérialisent des promesses. Je vous ai dit que l'argent du député, ce n'est pas mon argent. Si vous n'aviez pas voté, vous n'allez pas pouvoir avoir ça. Motoculteur, camion, minicar aide à la construction de la clôture de la grande mosquée de Sakassou, tout pour 80 millions de francs CFA. Un projet, entre autres, cyberespace, camion frigorifique pour pêcheurs, des investissements du député pour booster l'essor des 172 villages des 29 tribus du royaume baoulé de Sakassou. Autre sujet, l'immigration clandestine ou illégale. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger sensibilise sur le phénomène et ses conséquences. La caravane nationale a fait escale à Ferkessédougou et Boundiali. Ont été ciblés les leaders de communautés. On retrouve Hassan Khan, mais cette fois en compagnie de Dekris Larsen. Ferkessédougou, place Alassane Ouattara. Il est 20h. Des jeunes suivent avec attention la projection du film documentaire La route de l'enfer de Patrick Fandio. Potentiel candidat à l'immigration, ces jeunes voient ainsi leur lanterne éclairée. Ce que je conseille à mes frères, de rester là où vous êtes, que ce soit partout en Côte d'Ivoire. Ici, on a un peu le travail. Bon, au lieu d'aller mourir sur l'eau, bon, vraiment... c'est pas bien. En tant qu'Ivoiriens ici, nous avons beaucoup d'atouts ici où il faut investir pour pouvoir rester. L'Europe n'est pas forcément là où il y a l'argent. Une projection en guise d'interpellation des leaders communautaires et religieux. Surtout de la jeunesse ivoirienne sur les dangers de l'immigration clandestine. Une initiative du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, selon les estimations de l'Organisation internationale pour les migrations, à la 4e position. Même à la 4e position, cette position n'est pas honorable pour notre pays. Il faut donc continuer cette sensibilisation de proximité. Une migration ordonnée est saine, est une migration qui est profitable pour le pays des départs, pour le pays du transit et pour le pays des destinations. Cette activité rentre dans le cadre d'une tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays. Ainsi, les villes de Ferkessédougou et Boundiali ont été choisies afin que les jeunes de l'intérieur du pays soient mieux informés sur ces fléaux. Fléaux qui, selon l'Organisation internationale pour la migration, a fait
4800 morts pour la seule année de 2016. Kwasi Blekro, vainqueur des activités socio-culturelles organisées par la mairie de Bouaké. Ces activités ont débuté le 16 août dernier autour du thème « Jeunesse et civisme pour une paix durable ». Au menu, plusieurs disciplines dont la danse et le théâtre. Djeneba Ouattara, Walter Amadou Ouattara. Les activités socio-culturelles de la mairie en vue d'occuper sainement la jeunesse pendant les vacances ont pris fin avec la finale du mini-variotoscope. Les Anges de l'Unité de la Paix d'Anyonsou, l'Association des jeunes de Nembo, Notre-Dame des Sources de Nembo et le magique groupe de Kwasi Blekro. 4 groupes en attraction pour cette finale autour du thème « Jeunesse et civisme pour une paix durable ». Ballet, théâtre et génie en herbe sont les rubriques imposées à ce concours. Après une rude épreuve, la présente édition a vu le sacre de magique groupe de Kwasi Blekro. C'est un sentiment de joie qui nous anime. On a un formateur à notre niveau qui a beaucoup encadré les enfants. Il a tout mis en œuvre, tant du côté financier, matériel, la prière également. Ceux qui n'ont pas gagné, je pense qu'ils vont mieux se préparer pour les années à venir. Voilà, nous sommes fair play, on prend le résultat, c'est les enfants qui gagnent. Les initiateurs se réjouissent du bon déroulement de ces dites activités. J'ai bien envie de régionaliser l'activité si les moyens me permettent. Je tenais à remercier tous les groupes qui ont compéti. Je félicite le groupe vainqueur. Les autres n'ont pas démérité. Il est temps que nos enfants changent pour que tous ceux qui étaient partis, ils recommencent à revenir. Il faut les mettre en confiance et pour cela, il faut le civisme. Élus et responsables de jeunesse sont venus apporter leur soutien aux organisateurs. Ils exhortent les jeunes à s'approprier les valeurs citoyennes pour le rayonnement de Bouaké. Tous les finalistes ont reçu chacun une enveloppe et des kits scolaires au thème de cette compétition. Sport karaté, première édition du tournoi interzone de karaté Shotokan. Le tournoi interzone a mobilisé à Yamoussoukro 90 athlètes venus de toutes les régions du pays. Ces sportifs étaient repartis en zone dont Adjamé, la zone 3 qui a occupé la première place avec 3 médailles d'or. Kwadio Kwame. En présence du préfet Broukwame, et sous le regard avisé des maîtres Fanny Aboubakar, président de la Fédération nationale de karaté et disciplines associées, Aboulaye Sanogo, président de l'AIKH, et Jonas Lago, conseiller du président de la Fédération nationale. Les disciplines inscrites à ce tournoi sont les Open Kata Dames et Hommes, Open Committee Dames et Hommes, équipe Kata Dames et Hommes et équipe Committee Dames et Hommes. Pour remettre Aboulaye Sanogo désormais, le Shotokan sera redynamisé dans toute la Côte d'Ivoire à l'effet de détecter de bonnes graines pour les futures compétitions africaines. Pour le président de la Fédération nationale, Maître Fanny, ce tournoi a tenu toutes ses promesses eu égard à la qualité des combats et des démonstrations des athlètes. En ce qui concerne les résultats, il faut noter que la zone 3 d'Abidjan-Est, qui représente Adjamé, a pulvérisé ses adversaires sur le tatami et s'est offerte la première place en gagnant le plus grand nombre de médailles d'or dans les différentes disciplines. Au total donc, la zone 3 a glané 6 médailles, dont 3 en or, 1 en argent et 4 en bronze. Elle est suivie de la zone 2, Grand Bassab, avec 6 médailles, soit 2 médailles en or et 4 en argent. La zone 4, qui représente San Pedro, a été classée 3e avec 9 médailles, soit 2 en or, 2 en argent et 5 en bronze. Nous allons nous séparer, mais retenez ceci, l'actualité du jour, c'est le match Côte d'Ivoire-Gabon. Les deux équipes sont depuis ce lundi dans la cité de Gbeke. Elles vont s'affronter en match retour comptant pour la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2018 de football. Au match aller, au Gabon, les éléphants ont écrasé les Panthères par le score de 3-0. Tous au stade de la paix à 17h30 pour soutenir nos pachydermes. Bonne chance aux éléphants. C'est ici que nous nous arrêtons. Bonne chance aux éléphants. Rendez-vous à 17h30 au stade de la paix.